Oui, je crois que ça a été dit avec le ministre des Outre-mer, c'est une station exemplaire parce que qui ne correspond pas aux autres stations qu'on a connues en Guadeloupe et qui pour 80% ont été dégradées de par la maintenance et le fonctionnement. Ici, on a une station écologique qui respecte l'environnement mais qui utilise un savoir-faire totalement différent et qui passe par ce qu'on appelle des solutions par la nature. C'est exemplaire qu'il faudra étendre, mais la difficulté c'est qu'on ne trouve pas suffisamment d'entreprises en Guadeloupe qui sont en capacité de répondre à ce type de marché. Et donc il va falloir former les entreprises, former les acteurs économiques pour que nous puissions transférer en Guadeloupe ce savoir-faire et le développer sur l'ensemble du territoire. La technicienne l'a dit, de SMGAG, c'est résilient. Le lendemain du passage d'un cyclone, on peut le remettre en activité parce que ça ne dépend pas de l'énergie fossile, de l'électricité. Et puis c'est traité, c'est apuré. Et en fait, c'est la nature qui est en train de traiter l'assainissement. Et c'est parfaitement adapté au territoire de la commune de Vieux-Fort, qui est certes une petite commune, mais avec une topographie assez particulière. Et on a réussi à combiner tout ça et à donner un vrai exemple que nous allons pouvoir montrer sur l'ensemble de la Caraïbe. Donc il faut qu'on y aille sur le problème de l'assainissement, l'eau potable aussi, mais il ne faut pas oublier l'assainissement. Et c'est ce discours que je souhaitais donner au ministre, dire au ministre aujourd'hui, il ne faut pas oublier l'assainissement, parce que les conséquences de l'assainissement sont aussi importantes que l'eau potable sur la santé des populations guadeloupéennes et sur l'environnement. Oui, l'eau là c'est patrimoine en nous. C'est ce que j'ai dit dans mon discours, il faut vraiment qu'il y ait une participation. Je ne dis pas qu'on peut payer l'eau, je dis aux Guadeloupéens, allons dans une responsabilité collective locale. Et vous êtes un acteur, les usagers de l'eau sont aussi des acteurs. L'eau ne manque pas sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. On a fait une cartographie, un tiers de la population est en difficulté sur l'eau. Ça veut dire que 2 tiers, il y a de l'eau. Et tous 2 tiers doivent payer l'eau. On ne peut pas considérer que si 2 tiers est desservi, quand bien même il y aurait des tours d'eau de solidarité, 2 tiers du territoire est desservi en eau, qu'on arrive à 45% de taux de recouvrement. Ce n'est pas possible. On devrait être au moins à 70-75% de taux de recouvrement. Et donc on fait un appel à celles ou ceux qui ont de l'eau en permanence pour payer les factures, pour qu'on puisse faire de solidarité avec une partie de la population, un tiers du territoire, qui quelquefois est privé d'eau pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire des mois. Et si on n'a pas les moyens, une participation de la population, on ne pourra pas finir les investissements et remplacer les réseaux, réparer les fuites, revoir la capacité des unités de production d'eau potable et traiter le problème de l'assainissement. C'est très important pour la ville. En fait, ça correspond aussi à nos traditions. Nous avons une tradition d'accueil. Nous faisons toujours un accueil chaleureux à nos invités, à nos visiteurs. Et ça s'est traduit aussi dans cette organisation. Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un gros effort que nous avons fait parce que nous sommes déjà des gens accueillants. Mais il était important pour nous quand même de signaler que c'était une première fois dans l'histoire de la République que nous accueillons un ministre, qui plus est, un Premier ministre, parce qu'il a été Premier ministre et qui est aujourd'hui ministre de l'Outre-mer, pour pouvoir faire le constat d'une réalité. Et Vieux-Fort doit être l'exemple dans ce domaine-là pour son caractère géographique, sa situation géographique, qui est une obligation pour nous de respecter la nature et de répondre aussi aux exigences de la transition écologique. Et donc l'inauguration de cette station d'épuration, une grande première aussi en termes de technologie, donne à Vieux-Fort ce caractère d'innovation. Et je l'ai dit tout à l'heure, je souhaiterais, puisque je suis aussi membre du SMGAG, du syndicat mixte de gestion de l'eau au niveau de la Guadeloupe, il faut que nous puissions aussi dans les autres communes de la Guadeloupe avoir le même objectif, réaliser aussi des stations d'épuration qui prennent en compte cette dimension importante, obligatoire, de respect de la nature et de salubrité pour le cadre de vie de la... Tout à fait, je l'ai dit que c'est vrai qu'il nous faut des ambitions, nous les avons, nous avons des projets. Maintenant, il faut des accompagnements, tant en ingénierie pour pouvoir monter nos dossiers, et aussi forcément financièrement lorsque les projets doivent être opérationnalisés, doivent être réussis. Le département nous a signé avec un accord, nous avons signé avec le département un accord pour pouvoir conduire ces projets-là à bien, les mener à bien. La région aussi nous soutient. L'État aussi fait un effort et nous le lui demandons particulièrement pour les difficultés que nous rencontrons actuellement dans le cadre de la sécurité de la population et des incivilités que nous constatons qui sont grandissantes.
Bien évidemment, je l'ai annoncé, je ne suis pas enfermé dans un parti politique. Ça, c'est une évidence, je l'ai déjà dit. J'ai mes convictions sont là, je n'en déroge pas. Mes convictions sont là et tout le monde les connaît par rapport à mes positions, mes attitudes et mes comportements. Mais je dis qu'on a besoin de solidarité. On a besoin de solidarité pour avoir une force dans la réalisation des projets. Ce n'est pas facile, on sait que les temps sont difficiles. L'argent n'est pas facile à trouver, mais si nous avons une solidarité, on peut faire beaucoup de choses. Et donc c'est la raison pour laquelle, avec le département, nous avons de très bons rapports. Nous avons signé très récemment un contrat de pays pour l'ensemble de nos projets que nous souhaitons réaliser. Au-delà dans les années à venir, nous n'avons pas mis de délai, de temps de projet. Nous avons de très bonnes relations avec la région qui nous a construit une école, pour vous le dire, et puis l'État qui nous aide financièrement au niveau des dispositifs qui sont mis en place pour que la population et les administrés puissent bénéficier de réponses à leurs besoins.